À la base, moi, c'est vrai que j'ai commencé du coup par les monumentales parce que je voulais vraiment des sculptures sur lesquelles on puisse poser la main, qui est de la prestance au même titre finalement qu'un vrai cheval, puisque à la base je pars sur justement les proportions d'un cheval réel, bien que massif, mais qu'on pourrait potentiellement croiser dans la réalité au niveau des formes. Et c'est vraiment ce que je recherchais, recréer la fascination un peu que les chevaux ont sur moi et essayer de le faire partager en tout cas au public de cette façon-là. Moi, je suis née en Bretagne. J'avais donc une sœur qui était cavalière au haras d'Edbron, un grand-parent qui habitait près du haras de Lamballe. Donc c'est vrai que c'est le berceau du cheval breton et que voilà, dans mon imaginaire, dans ce que je voulais retranscrire, c'était cette forme très massive de ces chevaux de trait, de ces chevaux qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, mais qui en tout cas ont nourri mon imaginaire à moi en tant qu'artiste et pour la sculpture en particulier. Donc la couleur bleue vient, au moment où je l'ai choisie, c'est vrai que je cherchais une couleur qui contraste avec la forme très massive de mes pièces. Et pour moi, le bleu, c'est une couleur très immatérielle, très éthérée, et d'autant plus sur des sculptures de cette taille qui sont destinées à être placées en extérieur, a priori. C'est vrai que ça leur apporte d'autant plus de présence, surtout avec le contraste effectivement de la nature qu'il peut y avoir autour. Et du coup, c'est vrai que j'ai gardé cette déclinaison de couleurs-là sur mes petites pièces parce que finalement, voilà, c'est vraiment une couleur dont je suis tombée amoureuse et qui a une identité pour moi et dans la continuité entre les grandes monumentales et les pièces plus petites que je fais actuellement également. Les grandes, je suis partie du postulat de départ de pouvoir me passer de socle. Donc obligatoirement 3 appuis au sol minimum, un certain équilibre à tenir. Et c'est vrai qu'avec les petites, j'ai beaucoup plus de liberté, je peux beaucoup plus m'amuser au niveau des allures puisque elles sont supportées par un socle. Mais je pense à l'avenir certainement décliner ça sur les grandes également, puisque finalement voilà, inclure des socles dedans pour pouvoir avoir des allures plus aériennes aussi et effectivement voilà, modifier pour avoir voilà, moins de pieds posés au sol et les rendre plus légers également. Ouais. C'est vrai que moi, au niveau de ma démarche, je suis un peu partie dans l'autre sens, c'est-à-dire j'ai commencé par les monumentales et maintenant avant tout, à la demande de galeries ou de particuliers, j'ai décliné sur les petits modèles. C'est vrai que c'est plus facile à faire tenir en intérieur. Mais c'est vrai que moi, à la base, voilà, je voulais vraiment des chevaux très massifs. Et je crois que je me suis pas rendu compte à la base de vraiment de la taille qu'ils faisaient. C'est vraiment donc en voyant une photo de moi en train de travailler que je me suis aperçue qu'ils étaient vraiment énormes. Mais c'est vrai que voilà, moi, à la base, c'est vraiment ça que je voulais, des chevaux qui ont une présence au même titre que les modèles qui m'inspirent en fait. Alors moi, donc, j'ai commencé, ma relation avec le cheval, ça a démarré donc toute petite, j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 5 ans, donc j'ai fait beaucoup de clubs, de la compétition, j'ai eu mon premier cheval et en fait c'est en ramenant mon premier cheval à la maison que j'ai découvert une autre relation avec lui. Et c'est vrai que depuis, j'ai toujours eu des chevaux chez moi. Actuellement, j'en ai 2 que je ne monte pas parce qu'ils sont trop jeunes et puis que de toute façon, je les ai récupérés dans un état voilà, qui ne me permettait pas de les monter. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce qui m'a permis de passer du temps à les observer, voilà, juste à les regarder sans forcément être dans la discipline équestre montée et voilà, créer un autre lien. C'est certainement pour ça maintenant que je représente tous mes chevaux en liberté aussi. C'est vrai que moi j'ai aucun cavalier sur mes sculptures parce que voilà, je voulais juste dégager la ligne du cheval et de ce que me renvoie la relation au cheval, de ce que j'aime dans cette relation en tout cas. Moi, voilà, pour moi le cheval c'est de la liberté, de l'instinct, de la puissance, de la... voilà, vraiment le cheval au naturel, moi c'est même si j'apprécie beaucoup le travail de beaucoup de cavaliers, mais c'est vrai que voilà, la beauté, je trouve qu'un cheval, voilà, la beauté de sa liberté et du coup de ce qu'il accepte de nous donner, parce que finalement c'est ça, c'est ça que je trouve magnifique dans la relation à cet animal-là.